À la demande de Robert, mon ami Robert Lori, les Ilou Nishmat Myriam Bat Msouda Benaïm, nous continuons les devinettes qu'on a commencé en été. Bien sûr, lorsqu'on dit divrei Torah, ça veut dire la Torah dit vrai. Il n'y a que des choses qui sont émettes. On a un bar mitzvah israélien à qui le grand rabbin a demandé quelle sera ta première mitzvah. Il répondit la prière du soir, Arbit. Il lui a dit non, c'est d'abord habiter le pays d'Israël. Là où on est, il faut toujours aspirer à habiter dans la terre d'Israël. La terre où coule le lait et le miel, Eretz, Zavat, Halav, Udvash. On demande toujours quelle est la couronne des anciens. Il y a un verset qui dit « La couronne des anciens, ce sont les petits-enfants. » Ateret, Zekenim, Benebanim, ce sont les petits-enfants qui forment cet ornement pour les grands-parents. Combien il y a de traités du Talmud? Alors, en comptant tous les traités du Talmud babylonien, nous trouvons qu'il y a 60. Et 60, c'est la valeur numérique de Gaon. Quand quelqu'un il a étudié avec les commentaires le Rashi, le Tosafot, alors on lui dit qu'il est Gaon, ça veut dire il connaît tout, c'est un génie. Maintenant, on va passer à 3, 4, 5. Dans le cantique de la mer Rouge, nous allons trouver 3 fois P. C'est quoi 3 fois P? Alors, c'est tout simplement les Égyptiens qui ont été noyés, on les a comparés aux 3 éléments. La pierre, le plomb et la paille. La pierre, ça veut dire Even, le plomb, Opheret, la paille, Cash. Ça veut dire selon leur degré, ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Maintenant, on passe au numéro 4, c'est les 4 semaines. Réfléchissez, c'est quoi les 4 semaines? Alors, il y a une semaine sans toit, c'est Sukkot. Une semaine sans viande, Tisha B'Av. Une semaine sans faute, c'est les 10 jours de pénitence. Et une semaine sans pain, c'est Pessah. Maintenant, si on passe aux 5, les 5 signes d'alliance, vous savez que chaque fois, on doit avoir des signes d'alliance avec le ciel. D'abord, l'arc-en-ciel. Ensuite, on a le sel qu'on doit mettre toujours à table. Comme il y a le verset qui dit « Al kol korbanecha takriv mela » sur tous tes sacrifices, il faut mettre du sel. Le sel, bien sûr, un aliment qui ne pourrit jamais. Et il ne faut pas oublier les plus importants, le Shabbat, les téphilines et aussi la Brit Mila. Ça, c'est les 5 signes d'alliance. Elle naît grande, elle meurt petite. C'est quoi? C'est la bougie. Il y a aussi un monsieur, il lui manque une lettre et il se serait noyé. C'est Noé. Ça veut dire comme il est rentré dans l'arche avec sa famille, avec les animaux, alors il a été épargné et le déluge ne l'a pas frappé. Nous avons aussi les 4 rabbins Kadosh. Alors c'est Orahaim à Kadosh, Alshir à Kadosh, Ari à Kadosh et Shla à Kadosh. Shla, ça veut dire Shene Luchot Abrit, c'est un monsieur qui est très très mystique, qui s'appelait Horowitz. Il y a aussi les 4 villes saintes d'Israël. Alors, Jérusalem, Tibériade, Tzfat et Hebron. Et si on voit la fin de ces 4 villes, ça s'appelle Matana. Matana, ça veut dire Dieu il nous a fait un cadeau, le fait de nous sanctifier quand nous allons dans ces villes. Les pages du Sefer Torah, vous avez remarqué, ils commencent tous par la lettre Vav. Vav, on dit, c'est la lettre de la vérité. Et aussi, il y a un passouk qui dit « Vavé à Amoudim ». Ce sont les crochets dans le tabernacle qui faisaient le joint entre toutes les colonnes, à part quelques pages dans le Sefer Torah où il n'y a pas le Vav. D'ailleurs, toutes les parachas, presque, il y a toujours le Vav qui revient. C'est pour ça qu'on appelle le Vav, c'est le Vav de vérité. Maintenant, quel est le verset le plus cher? Si vous cherchez dans la Torah la valeur numérique, alors vous allez dans Devarim 22-24
et vous allez trouver le verset le plus cher. Le verset qui est triplé, que ce soit dans la Torah, les prophètes et les écrits, alors ça s'appelle Rozi Vezimratrea Vaihili Lishua. Ça veut dire c'est ma puissance et c'est ma délivrance. Donc ce verset, nous le trouvons 3 fois répété dans la Bible. Maintenant, toujours on va dans le mot le plus cher, essayer de réfléchir quel est dans la Torah le mot le plus cher. On le trouve dans une paracha qui s'appelle Korah, et bien c'est Tistarer. Tistarer, 1500, ça veut dire que c'est le mot le plus cher. Par contre, si on veut chercher le chiffre le plus grand dans la Torah, alors c'est 1 100 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus que 1 100 000. Maintenant, Moshe, il est presque dans toutes les parachas. Par contre, on ne le trouve pas dans une paracha qui s'appelle Tetzavé. Tetzavé, parce que lui, il a dit « Mehenina misifrecha », ça veut dire « efface-moi de ton livre ». Et quand on voit la 20e paracha, misifrechaf, ça veut dire la 20e paracha, nous ne trouvons pas Moshe. Et d'ailleurs, nous ne le trouvons pas aussi dans la Haggadah, parce que Dieu, il dit « c'est Dieu la vedette, c'est pas Moshe ». Moshe, c'est un moyen, mais la vedette dans Ani, comme on dit, Ani velo malach, c'est Dieu qui nous a sauvés. Le poulet, est-ce que c'est de la viande? Alors il y a un verset qui dit Ve'et hatzipor lo batar, basar. Ça veut dire le poulet, c'est pas de la viande. Mais bon, en général, le poulet, c'est de la viande. Maintenant, nous avons Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Ça veut dire que le premier verset qu'on apprend aux enfants, c'est Torah tziva lanu Moshe, et on se pose la question, quelle est la différence entre Morasha et Yerusha? Morasha, ça veut dire c'est un patrimoine qu'on donne aux enfants. Ça veut dire quelque chose de spirituel, alors que Yerusha, ça peut être des maisons, des comptes en banque. Donc c'est ça la différence. Morasha, il faut donner plus un patrimoine qu'un héritage. Lorsque on donne, il faut toujours que ça soit dans le spirituel. Si Pessah tombe un dimanche, alors Shavuot tombera un lundi et Rosh Hashanah un mardi. Alors où on trouve la tour Eiffel dans la Torah? Alors si vous allez dans les prophètes, vous allez trouver un pasouk dans Micha, chapitre 4, verset 8, Migdal Eder, Ophel. Et là-bas, presque la tour Eiffel. Quel est le plus grand livre de la Torah? C'est les psaumes. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de chapitres. Par contre, le plus petit livre, c'est le livre de Ovadia, où on trouve le coca et la baguette dans la Torah. Alors, si vous allez dans Isaïe 30-20, Melahatz et Lehem Tsar, ça veut dire presque on parle des aliments qu'on trouve en France. Assour, moutar, moutar, assour. Qu'est-ce que ça signifie? Interdit, permis, permis, interdit. Ah, tout ça, c'est simplement dans le bus en Israël. Si vous avez un chien, vous dites assour, ça veut dire enchaîné, c'est permis de monter. Mais s'il est déchaîné, on ne peut pas le monter. Où on trouve pi dans la Torah? Alors, le chiffre pi, nous le trouvons dans, ça veut dire 3,14. Si vous allez dans Kohelet, vous allez chapitre 3, verset 14, là-bas nous allons voir un temps pour chaque chose, un temps pour embrasser, un temps pour repousser les étreintes, un temps pour combattre, un temps pour la paix. Et là-bas, il y a 14 fois les choses, donc presque on réfléchit à 3,14. Il y a aussi 3 pi. C'est quoi 3 pi? Il y a 3 parachas qui se suivent, où on dit, d'abord il y a pi, ça veut dire la bouche de la terre. Après, il y a la bouche du puits. Après, il y a la bouche de l'ânesse. Donc, presque 3 pi. Ça veut dire que lorsque nous avons les 3 parachas qui se suivent, Korah, Hukat, Balak, vous avez remarqué que le kouf, il se déplace. Et le kouf, les rabbins nous disent, c'est la kedusha, la sainteté. Malheureusement, si la sainteté, elle s'en va, c'est comme le lait sur le feu. Si on ne fait pas attention, ça s'en va. Alors, la paracha la plus lue, c'est Pinhas, puisqu'on la reprend les Rosh Chodesh, ça veut dire peut-être 11 fois dans l'année ou 12 fois, donc c'est la paracha la plus lue. Maintenant, dans les 12 tribus
d'Israël, vous avez remarqué qu'il y a d'abord Yehuda et après Yosef. Ça vient nous dire que Yehuda, ça veut dire remercier. Yosef, c'est ajouter. Ça veut dire on ne peut pas, quand quelqu'un il va faire une demande à Dieu, il ne faut pas d'abord qu'il demande, il faut d'abord qu'il remercie de ce qu'il a. On remercie de ce qu'on a et après on demande. Donc c'est pour ça que dans les tribus, on a commencé d'abord Yehuda, après Yosef. Ça veut dire Toda. Et on a aussi un pangramme. Vous savez ce que c'est un pangramme? C'est un verset où on va trouver toutes les lettres de l'alphabet. Et ces lettres de l'alphabet, ça veut dire que, par exemple, si vous allez dans Shemot, chapitre 16, verset 16, vous allez trouver, on parle de la manne, pour nous dire que quand quelqu'un il fait la Torah, quand il étudie la Torah, à ce moment-là, Dieu il envoie, comme on a dit dans le premier Hidot, Hamotzi lehem min hashamayim. Dieu il lui envoie la nourriture du ciel. Et la colère est mauvaise conseillère. Pourquoi? Nous avons, rappelez-vous, le mot Na'aka. Na'aka, ça veut dire une abréviation de Nahash, Ophé, Korah, Haman. Nous avons ces 4 personnages, ils ont été en colère, que ce soit le serpent. Le serpent lui a coupé les pieds. Le boulanger, on l'a pendu. Korah, il a été enseveli. Haman, il a été pendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par la colère. Donc ce que je vous dis, il ne faut jamais se mettre en colère. Toref nafsho be'apo. Malheureusement, celui qui se met en colère, il fait des toxines. Et ces toxines, ça vient et ça donne des maladies. Donc c'est pour ça que je vous souhaite à tous aucune maladie. Et bien sûr, Shana Tova, Metuka Kaddevash, comme le miel pour tous vos familles et pour tous vos enfants et vos petits-enfants. Amen. Et rendez-vous pour Hidot numéro 3, correspondant à Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches.